Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace. Et dans cette vidéo, dans ce tutoriel, on va voir comment faire la même maison, mais cette fois-ci avec perspective à 2 points de fuite. Donc la dernière fois, je n'ai pas parlé de la perspective à 1 point de fuite. Je vais tourner ça plus tard, simplement parce que voilà, je voudrais trouver un modèle qui soit plus approprié. Simplement, je vais peut-être vous donner juste quelques notions. Simplement, comment ça se passe? On a notre même maison que la dernière fois. Et voilà, là, mettons, ça c'est la hauteur c'est la hauteur d'homme, ça c'est moi. Mon regard est à ce niveau-là, donc ça c'est la ligne d'horizon, fameuse ligne d'horizon. Et nous avons ici, donc imaginons que mon œil est ici, donc je suis vraiment face à la maison et je suis sur une route. D'ailleurs, non, il n'y en a pas devant la maison, et c'est le point de fuite ici qui va servir à guider mes lignes de fuite pour dessiner la route. Imaginons que la route, elle commence, sa largeur n'est pas égale à la maison, n'est pas égale à ici, donc on va pas commencer la ligne là, mais est un peu moins large. On va dire qu'elle va commencer ici et après là. Donc on va, vous voyez, on va aligner en fait le point de fuite et la ligne de la route, voilà, et on va tracer simplement, hop, comme ça, et pareil pour ici. Donc si vous voulez, vous pouvez carrément vous tracer une ligne comme ceci. Moi je le fais pas pour pas trop embrouiller le dessin, mais en gros voilà, et ça donne ça. Donc imaginons maintenant que voilà, je suis en train de tourner la vidéo sur la perspective à 1 point de fuite. Bon ben tant pis, je vais improviser un modèle vu que je n'en ai pas, j'ai pas celui que je veux sous la main. Imaginons que vous ayez une rangée d'arbres qui fasse la bordure de la route. Donc vous avez plusieurs arbres, et donc il vous faut quoi? Il vous faut bien la base pour planter les arbres. Où se trouvent les arbres? Donc on va mettre un petit point ici, donc c'est important, c'est sur la ligne de terre, hein. Si vous mettez le point par ici, par ici ou par ici, par là, ça va pas avoir la même signification. D'ailleurs, si vous mettez l'arbre par ici et vous commencez à le dessiner, ça va faire un objet flottant, donc c'est pas bien. Il faut donc vous tracer d'abord à partir du point de fuite, voilà votre ligne de fuite qui passe bien au milieu ici. Voilà, pas exactement là où commence le mur de la maison, mais un peu avant, et vous tracez votre ligne, et simplement, eh bien, vous allez... Alors il y a une méthode pour ça également, c'est la méthode du quadrillage sur le sol, pour bien placer les arbres à égale distance. Mais bon, là, on va faire ça à l'œil, au pif. Voilà, donc ça, ce sont les troncs. On va évaluer la hauteur, c'est important également, dire que ce sont alignés ces arbres. Voilà, donc on trace pareil une ligne pour la hauteur ici, et là, boum. Donc il y a pas mal de vélos qui passent, vous reconnaîtrez le bruit. Et à l'intérieur ici, vous allez simplement dessiner vos arbres. Donc après, c'est votre style, j'ai envie de te dire. Allez, on va faire des arbres en pinceau. Faites-les irréguliers, hein, pas forcément de la même hauteur. Tiens, j'en ai fait un de trop là, il devrait pas être. Si je dessine un arbre ici, il va paraître, vous voyez, très très proche de la maison, très collé, et c'est pas vraiment ce que je veux faire. Donc celui-là, on va dire que c'était un contre-exemple, j'ai fait par maladresse. Et voilà, donc on commence à simplement dessiner les arbres. Donc avec un superbe style calligraphique.
ce stylo là, je l'ai depuis pas très longtemps et franchement j'adore le rendu qu'il donne, c'est vraiment très sympathique. Et donc voilà, donc on a une rangée d'arbres et puis il faut faire simplement la même chose de l'autre côté. Donc on prend un point ici pour le milieu, on l'aligne avec le point de fuite, on trace la ligne de fuite pour marquer l'alignement sur le sol. On va dessiner nos arbres ici, donc la base. Vous voyez, là je vais laisser un espace. Ah oui, pas oublier le sommet. Hop, on va essayer de les faire la même hauteur que les autres en face. Et voilà. Simplement. Et après, en plus, on va dire qu'il y a du soleil. Donc le soleil arrive par là et ça tombe sur le sol. Donc là, on va faire des ombres assez jolies, très avancées parce que il est tard le soir. Ici, et là. Et là, simplement, on va ombrer. Ici, voilà. Un peu plus au milieu, ça peut paraître contre-intuitif, mais j'ai appris ça, hein, que on va ombrer un petit peu plus, un peu plus fort, on va être un peu plus, on va lui donner un peu plus de peps à l'ombre au milieu, un peu plus clair vers le bas, très clair vers le haut, parce que voilà, ici c'est transparent, alors que là c'est un peu plus épais, et là si c'est un peu plus clair, c'est pas parce que c'est moins épais au niveau du feuillage, c'est simplement parce qu'il y a la réflexion. Encore que si le soleil est derrière, si quand même il y a un petit peu de réflexion qui passe, donc en fait la lumière quand même se reflète un petit peu sur le feuillage en bas. Donc on fait voilà, quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc là c'est simplement un exemple pour vous montrer la perspective à un point de fuite, comment construire une allée d'arbres. Après il y a plusieurs applications, hein, pour construire l'intérieur des maisons par exemple. Là je fais quelque chose d'assez simple, c'est un espèce de tunnel, hein, vous voyez, mais on peut utiliser cette technique pour agencer l'intérieur d'une habitation. Voilà, donc je vais pas en faire beaucoup plus. Donc voilà pour cette fausse vidéo sur la technique du dessin à 2 points de fuite et finalement une perspective frontale à la place. Donc j'espère quand même que vous avez apprécié, essayé cette technique là toute simple pour dessiner des allées d'arbres. Et puis surtout n'oubliez pas, c'est lorsque vous placez votre point sur la ligne de terre, par rapport à l'architecture, voilà, si vous voulez laisser un espace ou pas, vous placez en fait ce point différemment du point de contact du mur ou de tout autre élément qui se pose sur le sol. Voilà pour cette vidéo, merci de m'avoir regardé. Comme d'habitude, cliquez sur j'aime si vous avez aimé, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos, si vous n'avez pas aimé, sur j'aime pas. Et puis dans tous les cas, on se retrouve la prochaine fois. Allez, passez une bonne journée, au revoir.